Bon alors, bonsoir à tous. Désolé encore du retard. La vie d'un médecin est parfois compliquée. Mais voilà, on est là. Et je suis très très heureux d'être là ce soir. Et merci au rabbin Yonatan Benistik qui rappelle que je crois que la première conférence que j'ai donnée, c'est ici. Et c'était il y a 10 ans. C'était pour la médecine du Talmud, au commencement des sciences modernes, un travail qui m'a pris à peu près 7 à 8 ans, dans lequel j'ai essayé de répertorier les différentes informations médicales du Talmud. Et voilà, et je m'intéresse toujours encore au Talmud et aux textes de notre tradition. Alors, si je suis là ce soir, et si nous allons parler de la Emouna, alors je ne sais pas quel est le niveau, mais pour la plupart des gens ici, j'imagine, savent ce que c'est la Emouna, ce terme, mais c'est vrai que j'ai discuté avec des gens depuis quelques jours, et certains me disent, mais c'est quoi la Emouna? Ils ne savent même pas, en fait, l'expression, le mot en hébreu, ils ne le connaissent pas. Donc il va falloir faire attention, et je vais essayer de traduire, d'expliquer au fur et à mesure. Mais avant de commencer et de parler de ce livre, qui est Réflexion sur la croyance, à propos d'une traduction du Rav Kook, je voudrais d'abord, évidemment, remercier Gérard Amselem, qui est le président de la synagogue Fleg, et qui malheureusement n'est pas là ce soir. Mais il faut lui rendre un hommage, parce que c'est lui qui a eu cette idée de dire, si on doit parler du Rav Kook, la meilleure date, c'est Yom Yerushalayim. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les images magnifiques du Kotel ce soir. C'est impressionnant, cette foule, c'est vraiment beau à voir. Et s'il y a une personne dans notre tradition qui, pour moi, évoque le plus la ville de Jérusalem, dans la tradition de nos rabbins, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook est, vous le savez, certains d'entre vous, est probablement celui qui représente le plus cette ville. Quand on va à Jérusalem et qu'on demande à voir l'Institut du Rav Kook, vous savez, le Mossad Rav Kook, c'est vraiment une institution. Ceux qui n'ont pas été visiter cet endroit, il y a son bureau, on peut visiter sa salle de travail. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir cet endroit parce qu'il est très inspiré. Comme la ville de Jérusalem est inspirée, mais cet endroit est vraiment très inspiré. Alors, on remercie donc Gérard Amselem pour ce choix de date. On remercie peut-être l'ensemble du comité de la synagogue Fleg, qui est très dynamique, il y a des conférences régulières. Et il m'était, pour moi, très important de venir dans cette synagogue et évoquer peut-être ce livre, qui est un livre compliqué. Je vous l'avoue, je vais être très clair, ne vous attendez pas à un livre facile cette fois-ci. C'est un livre complexe parce que c'est d'ailleurs pas le mien. Je n'ai fait que présenter, introduire, commenter, traduire un texte d'un rabbin qui est connu comme étant un rabbin compliqué, une pensée complexe, une pensée pas facile. Mais je vous encourage, et là c'est peut-être un petit peu le médecin ou peut-être le penseur qui vous dit ça, je pense à Michel Serres, le philosophe, qui disait qu'il y a 3 manières d'être jeune. La première, c'est de faire de la chirurgie esthétique, mais il a dit que ça marchait pas trop bien. Et ça coûte cher. La deuxième manière, c'est de faire du sport, une activité physique régulière. Ça marche plutôt pas mal, mais c'est probablement pas suffisant. Et la troisième manière, c'est de lire tous les jours des livres difficiles. Et donc, du coup, il est remboursé par la sécurité sociale, donc vous pouvez l'acheter. Ça marche, en tout cas. Donc, je vous conseille de vous intéresser à cet ouvrage. Alors, juste, on va essayer de pas être trop long, peut-être, si vous avez le temps et si vous êtes patient, peut-être 1 heure avec moi. Je vais commencer simplement par vous parler du Rav Kook. Parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas, certains le connaissent, beaucoup de gens ne savent pas qui est le Rav Kook. Commençons juste par dire que le Rav Kook est un personnage hors du commun, c'est un prodige, et parlons juste quelques secondes de ses parents, parce qu'un homme n'est réellement que ce que ses parents lui ont transmis. Et la particularité du Rav Kook, vous savez que dans la tradition juive au XVIIIe, XIXe siècle, il y avait 2 courants dans le judaïsme. Il y avait ce qu'on appelait les chassidim et les mitnagdim.
les chassidim autour, qui a été j'allais dire une secte, mais plutôt une sorte de courant, exactement, qui a été fondé par le Baal Shem Tov et qui est très inspiré par la joie et qui s'opposait à un courant un peu plus, on va dire, austère, vous avez raison, plus, on va dire, plus centré sur l'étude, mais une étude plutôt austère. Et ces deux courants s'opposaient au XVIIIe et puis ensuite au XIXe siècle. Et aujourd'hui encore, vous avez raison, Monsieur Maslia. Et donc, du coup, la particularité du Rav Kook, ce qui va inspirer probablement toute sa vision de l'unité du Ham Israël. C'est quelque chose de très important. Quand on lit ces textes, on voit que sa vision, ce qui fonde sa vie, son existence, son interprétation des textes, c'est l'envie que le peuple d'Israël soit uni. Et vous le savez, comment c'est important encore, évidemment, aujourd'hui, et plus que jamais aujourd'hui. Et son papa est un disciple de la tradition des Mitnagdim, donc c'est un élève de la yeshiva du rabbin Chaim de Volodjine, donc vraiment descendant du Gaon de Vilna, des disciples du Gaon de Vilna, et sa maman est la fille d'un homme qui est un disciple du troisième rabbi des Lubavitch, le Tzemar Tzedek. Donc du coup, à travers son union, on voit le désir d'unité qui s'installe dès la conception de cette personne, de cet enfant. Alors, dans cette présentation du Rav Kook, le Rav Kook, je vais être assez rapide parce que je ne vais pas rentrer sur toute sa biographie, mais sur certains points essentiels qui vont vous permettre de comprendre mieux ce texte. C'est d'ailleurs l'objectif de ce soir, c'est de vous donner quelques clés pour mieux comprendre ce texte-là. Le Rav Kook, donc, va être formé par son père, qui, vous aurez compris, est un érudit, et ensuite, il va rentrer comme son père à la yeshiva de Rabbi Chaim de Volodjine, et va être va avoir comme rabbin, comme maître, celui qu'on appelle le pilier, le nativ, c'est-à-dire le rabbin Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui va tout de suite voir qu'il a en face de lui un homme qui va être un prodige. Et vous savez, le Rav Kook est nommé rabbin 18 mois après. Vous voyez, en 18 mois, on peut former un rabbin, mais c'est le Rav Kook, hein. Il est tout de suite nommé rabbin dans une communauté, dans ce qu'on appelait l'Empire russe de l'époque, qui est aujourd'hui, il est né dans une région qui est actuellement la Lettonie actuelle. Et il va épouser une fille qui est la fille du rabbin d'une ville qui s'appelle Poniovitch. Pour ceux qui connaissent ce nom, Poniovitch, c'est une ville où il y avait une yeshiva très importante qui a été délocalisée en Israël et qui est devenue une des yeshivas les plus importantes, en tout cas sur le plan de l'érudition en Israël. Alors, il va donc épouser une femme qui s'appelle Bathsheba et va lui arriver un malheur, il faut le raconter, il va avoir un enfant, c'est une fille, et malheureusement, son épouse va mourir. Première triste chose qui lui arrive dans sa vie, mais il va continuer à survivre grâce à l'étude et il va à ce moment-là entendre, et c'est important d'en parler aujourd'hui, hein, dans le contexte que nous connaissons, de ce que nous vivons, il va entendre parler du sionisme. Vous savez, c'est le début du sionisme et il va tout de suite voir que dans le sionisme, il y a, à travers cette idée que véhicule Théodore Herzl et tous ceux qui sont autour de lui, pour le Rav Kook, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le présente comme un rabbin très sioniste, il va être très intéressé par cette idée et il va y voir ce qu'il appelle vraiment le début de l'ère messianique et il va encourager autour de lui l'ensemble de ses collègues du mouvement religieux, quel qu'il soit, de suivre cette aspiration au retour dans la terre d'Israël et va faire en sorte que la plupart des gens puissent faire la Aliyah. Ça va être quelque chose de fondamental dans sa vie et il va donc le dire, en parler. Et je vous raconte cette petite anecdote parce que c'est Henri Atlan qui me l'a raconté, avec qui j'ai écrit un livre et qui est vraiment à l'origine de cet ouvrage, parce que nous avons discuté pendant plusieurs années sur la croyance et
plus particulièrement de la croyance en Dieu, des conversations très longues autour d'un livre, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas un livre qui s'intitule « Ah ben c'est vrai en plus, j'ai oublié de dire que c'est très rare, elle est ici ce soir, c'est mon éditrice qui me suit depuis plusieurs années, qui me supporte depuis plusieurs années, et donc du coup je suis très heureux, je vous demande juste de l'applaudir parce qu'elle fait un énorme travail, France Sarfati, Perrault, fait un énorme travail sur, en tout cas à travers la publication, l'édition de livres et des thèmes que nous développons depuis plusieurs années. Juste pour vous dire, donc du coup, il m'a raconté que quand le Rav Kook, en tout cas c'est son fils qui est le Tzvi Yehuda Kook, qui est celui qui a succédé au Rav Kook, à celui dont on parle, le fils lui aurait raconté que quand son père avait pour ambition d'aller en Israël, des villageois russes lui ont dit ah, vous allez en Terre Sainte, c'est là-bas où le Fils de Dieu est décédé. Et là, il les a regardés et dit non, c'est pas le Fils de Dieu, c'est où mon Dieu est vivant. Je vais. Donc voilà. Donc du coup, pour vous raconter cette petite anecdote racontée par le fils du Rav Kook. Alors, il va en Israël, il fait son aliyah, il arrive en 1904, il devient rabbin de la ville de Jaffa et il constate en fait, et j'insiste sur cette idée qu'il y a le vieux Yishuv, le nouveau Yishuv, les religieux d'un côté, les laïcs voire athées de l'autre, et ce livre n'est que tenter de concilier la vision d'un judaïsme tel qu'il est perçu par des gens qui sont plutôt athées et des gens qui se disent religieux, et trouver qu'est-ce qui va fédérer, voir qu'est-ce qui peut nous rapprocher plutôt que qu'est-ce qui va nous diviser. Et tout le livre, si vous avez compris cela, tout le livre est basé là-dessus. Alors, il va devoir partir pour des raisons X en Israël, parce qu'il devait assister d'Israël. Il est parti, il est allé à Londres. Malheureusement, il ne peut revenir parce que c'est la Première Guerre mondiale qui s'installe en Europe. Et il retournera en Israël en 1919. Et en 1919, Israël il y a un gros changement. C'est le mandat britannique qui démarre. Et donc, il va devenir le premier grand rabbin. Donc, du coup, c'est vraiment fondamental de parler de lui aujourd'hui, puisque c'est Yom Yerushalayim. Il devient le premier grand rabbin de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, sous le mandat britannique. Et il devient 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, grand rabbin d'Israël. Et vous savez qu'en Israël, c'est lui d'ailleurs qui a fondé l'institution du grand rabbinat, avec un grand rabbinat ashkénaze et un grand rabbinat séfarade. Toutes ces institutions, telles qu'elles existent, elles ont été codifiées par le Rav Kook. Alors, avant de parler de la Emouna, alors je ne vais pas vous interroger pour savoir chacun comment vous interprétez ce terme. Emouna, est-ce que c'est croyance? Est-ce que c'est foi? J'ai dit foyance, donc c'est intéressant, c'est un mélange des deux. Bon, donc du coup, avant de rentrer dans ce débat, je voudrais vous dire que quand vous vous intéressez, il faut savoir que le Rav Kook a écrit énormément de livres. Mais vraiment énormément. Et la plupart ne sont pas probablement publiés, même si c'est son fils et puis beaucoup de gens autour de lui ont tenté de publier, mais il y a beaucoup de choses inédites, sachez-le. Et ce texte que j'ai traduit, je ne vais pas rentrer dans le fond du titre qui a été choisi, et vous pourrez le lire dans le texte, ça s'appelle Yisurim et Markim. Il est issu d'un livre qui s'appelle Oroth, du Rav Kook. Et Oroth en hébreu, c'est le pluriel de lumière, ça veut dire donc les lumières du mot or, et ce terme se retrouve dans quasiment énormément de livres du Rav Kook. Il y a le Oroth HaTeshuvah, donc les lumières du retour, dont ce texte a été traduit, c'est un des plus petits, un des plus courts du Rav Kook, a été traduit par Benjamin Gross, justement, et vous avez encore d'autres textes, Oroth HaKodesh, donc tout autour de la lumière. Et puisqu'on est dans ma synagogue, où je prie vraiment tous les samedis matins, et vous savez, je suis là, souvent, en face, et en haut, je vois systématiquement une phrase des Tehillim qui m'a marqué, qui est celle du chapitre 36, verset 10. C'est « Kihimecha mekor chaim be'orecha nir'eor ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le roi David qui s'adresse à l'Éternel et qui lui dit « Car c'est en toi la source de vie,
que je trouverai la source de vie, ou la source des vies, si on veut mettre ça au pluriel, et be'orecha nir'e or, et c'est par ta lumière que je verrai la lumière. Donc la notion de lumière au pluriel, c'est une vision parfaitement compréhensible à travers ce texte, d'ailleurs que je lis donc tous les Shabbats, et qui exprime d'abord l'idée qu'il y a une source des vies, de la vie en général, et que c'est elle qui évoque l'idée de lumière. Et je vais m'arrêter quelques instants parce que le Rav Kook, puisque l'objectif ce soir c'est de parler du Rav Kook et de sa vision de la Emouna, mais le Rav Kook cite souvent le prophète Isaïe, et dans ce texte il cite souvent le prophète Ézéchiel. Et c'est important de rappeler, parce qu'on vit dans une époque aujourd'hui qui est une époque totalement perturbante, parce que on a l'impression que plus rien n'a de sens. Mais s'il y a quelque chose qui a du sens dans nos vies, c'est peut-être au moins les textes de la Torah et les textes de nos prophètes. Et qu'est-ce que disent les prophètes? Je vous lis ce que dit Échaïa, le prophète Isaïe, chapitre 42, verset 6. Je vous lis en hébreu, Ani Hashem keratira betzedek, v'hazek beyadecha ve'etzocha ve'etenecha livritam le'or goïm. Ça veut dire, je suis Ani Hashem, je suis Hashem, l'Éternel, je t'ai appelé, il s'adresse au peuple d'Israël, pour la justice, v'hazek beyadecha, et je te renforcerai par ta main, et ve'etzocha, qu'on traduit par je te protégerai, je veillerai sur toi, et je t'établis comme Beritam, un peuple d'alliance, les Or Goïm, pour la lumière des nations, en vue de donner la lumière aux nations. Alors regardez ce que dit le prophète Isaïe. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix du mot Etzorcha n'est pas un choix anecdotique, parce que Isaïe va le répéter dans un autre verset. Et je vais vous lire ce que dit Rashi à propos de Etzorcha. Comment il traduit Etzorcha? Ksheyatzarticha, zot haïta mahashavti, sheti ami livreti vela ir lahem. Quand je t'ai formé, il fait le lien. Alors vous pouvez jouer, on peut d'ailleurs, c'est notre source, c'est notre formation, on peut jouer. Vous allez voir, on s'amuse dans le Talmud, et vous allez voir, on joue sur les lettres, c'est quelque chose qu'on adore faire. Et donc du coup, ce terme est volontairement choisi et exprimé par Rashi pour expliquer que le Créateur, quand il a l'idée de former cette nation, le peuple d'Israël, il le fait dans un but précis, c'est pour qu'elle soit son peuple d'alliance et ce peuple qui éclairera les nations. Et je vais aller plus loin, parce que nous sommes en France et il va falloir aussi évoquer certains rabbins, comme Rabbi David Kimchi, qui est un rabbin de Narbonne, en Provence de l'époque, qui est le Radak, 12e, 13e siècle, et lui va développer cette idée de Beritam à travers une analyse cette fois de Yeshaïa, Isaïe 49, chapitre 49, verset 8, et regardez ce que dit de nouveau Isaïe, Koamar Hashem be'et ratson aniticha ou biom Yeshua azarticha be'etzorcha de nouveau ve'etenecha livritam le'akim eretz le'anchim nachalot shomemot. Ainsi a parlé Hashem, l'Éternel, à l'heure de la clémence, à l'heure de l'agrément, et ratson, je t'exauce. Au jour de la délivrance, de la Yeshua, je viens à ton secours. Donc, vous voyez, soyez confiants, soyez tranquilles. Je viens à ton secours, je veille sur toi de nouveau, je te protégerai, et je fais de toi Beritam, donc cette alliance, parmi les nations, pour restaurer quoi? La terre d'Israël, et restituer les patrimoines en désolation. Et il n'y a qu'à voir ce que Israël est devenu en 76 ans d'existence. Donc du coup, nous sommes dans un temps, et c'est pour ça que c'est important de le rappeler ce soir, et de citer les prophètes, nous sommes dans un temps biblique. Et c'est peut-être ce qui perturbe les nations, c'est-à-dire, ils constatent que face à eux,
nous constatons que le peuple d'Israël, qui a été pendant 2000 ans en exil, retrouve sa terre. Et ils ne se sont toujours pas remis encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ils considèrent qu'on n'a aucune légitimité. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que bon, il faudrait peut-être à ce moment-là mettre aux oubliettes la Bible. Mais les prophètes sont là pour nous rappeler ce qu'ils ont écrit. Et Rabbi David Kimchi va dire, je vous le cite, « Livritam, un peuple d'alliance ». Ça veut dire quoi ? « Les kiyum kol am », pour l'existence de chaque peuple. Vous avez compris. Et kol am va'am, c'est-à-dire peuple et peuple. Ki ba'avucha mikayem kol haolam, car c'est par ton intermédiaire de ce peuple que le monde repose. Donc vous imaginez, ils se mettent une balle dans les pieds en nous insultant. Hein. Car c'est par ton intermédiaire que le monde repose, et que toute alliance, nous dit Rabbi David Kimchi, est une affaire d'existence. Et c'est ainsi donc qu'il faut voir l'expression « les or hagoyim », ça veut dire quoi ? Lumière des nations. Kemo Sheamar, et il nous cite de nouveau encore, vous voyez encore, Isaïe 60, chapitre 60, verset 3, « Ve'alchu goyim le orecha » et tous les peuples marcheront à ta lumière. Vous voyez ? Et c'est quoi cette lumière ? Parce que nous sommes encore dans l'explication de la lumière. La lumière, nous dit Rabbi David Kimchi, « Ve'aor hi ha-Torah » c'est la Torah. « Shetetze lahem mi Tzion » de Sion, Jérusalem. Donc, Yom Yerushalayim. Ve'Israël yu kiyum haomot, et Israël sera l'existence des nations. Et ça m'a fait penser, j'ai lu il y a quelques semaines un auteur, un philosophe que j'adore, qui est Martin Buber, que vous connaissez, qui est vraiment un auteur d'origine allemande, mais tellement providentiel, qui a enseigné justement à l'université hébraïque de Jérusalem. Pour vous dire aussi que celui qui fait partie du comité qui a fondé l'université hébraïque de Jérusalem, c'est le Rav Kook. Il fait partie des grandes autorités rabbiniques qui ont participé à la fondation, à la création de l'université hébraïque de Jérusalem. Et Martin Buber disait, même si le peuple d'Israël semble un peuple comme les autres, et la terre d'Israël comme les autres, une terre comme les autres, leurs relations réciproques et leur rôle commun en font des réalités à part, c'est un secret et cela le restera. En tout cas, ça c'est pour parler de Oroth, des Lumières. Et je voudrais vous parler d'un deuxième thème que l'on retrouve beaucoup dans l'œuvre du Rav Kook, c'est la notion de Re'ia, c'est-à-dire la notion de vision. Et la vision, d'ailleurs, ça a été utilisé dans beaucoup de ses livres, et il s'est amusé, le Rav Kook, parce que Re'ia, c'est Resh Aleph Yud He, c'est les initiales du Rav Kook. C'est son nom. Voilà, c'est son nom. Donc, c'est pour ça que certains, exactement, Re'ia, Irgot Re'ia, Mahamare Re'ia. Donc, du coup, il s'est amusé, et ça permet pour certains de considérer que c'est un visionnaire, à travers justement, son nom exprime sa vision, qui n'est pas simplement une perception visuelle, mais qui est également aussi sa vision, l'objectif tel qu'il conçoit la vie, à travers cette idée. Alors, puisqu'on est bientôt avec une fête de pèlerinage, la fête de Shavuot, et on pense justement à ces pèlerins qui vont monter vers Jérusalem, et on pense à la vision qu'ils ont de la ville de Jérusalem, et aussi à la vision de cette présence si particulière que l'on a à Jérusalem, qu'il faut évoquer ce soir pour Yom Yerushalayim. Et on se dit, en pensant à cela, on se dit, mais qu'est-ce qui pousse des gens à venir du monde entier depuis des générations à aller dans cette ville de Jérusalem? Et la réponse est quasiment toute faite, et on rentre dans le sujet de ce soir, c'est la Emouna. Qu'est-ce qui les amène, justement, à monter à Jérusalem, à traverser parfois des contrées très éloignées pour arriver dans cette ville de Jérusalem? C'est la Emouna.
Et c'est intéressant parce que la Emouna, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, mais en tout cas pour ceux qui le connaissent, souvent quand on lit la Bible, ou quand on lit le Talmud, ou quand on lit de nombreux textes de la tradition juive, on voit qu'il y a une difficulté à traduire ce terme. Et cette difficulté, vous allez la comprendre ce soir, parce que si on dit foi, on peut gêner certaines personnes qui considèrent que la foi, c'est plutôt dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne, et pas dans le judaïsme. Certains vous diront, il n'y a pas besoin de croire pour être juif, et ils auront raison, parce qu'on ne vous a jamais demandé d'y croire. Alors, vous connaissez l'histoire du rabbin qui rencontre un de ses fidèles, qui lui dit « Mais on te voit pas à la synagogue, pourquoi tu viens plus ?» « Mais docteur, rabbin, vous voyez, je suis tellement... monsieur rabbin, vous savez très bien, je ne crois pas. » Il dit « Mais personne t'a demandé de croire, viens juste à la synagogue. » Ça, c'est une histoire de rabbin. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que vous allez voir qu'il y a une complexité de traduction et il y a une telle étendue. Si je demande à chacun d'entre vous de définir comment il définirait sa relation à la Emouna, vous allez voir, chacun d'entre nous aura une explication. Et cette difficulté de pouvoir énoncer ce que c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes. Certains vous diront que c'est le divin en nous, la Emouna. Et donc, ce divin en nous qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce qui nous donne l'envie d'exister. Et je vais rentrer dans un thème qui peut vous paraître un peu complexe, mais qui est assez simple et qui vous donnera une clé pour comprendre ce texte-là si vous avez le désir de le lire, parce que je n'en doute pas. Il y a deux types de personnes. Il y a celui qui a une émouna passive, c'est-à-dire il sait qu'il l'a. D'ailleurs, c'est drôle parce que ma conversation avec Henri Atlan, pour ceux qui n'ont pas lu le texte « Croire et ne pas croire », lui dit, quand je lui dis, mais Henri, même vous avez une émouna, même si vous avez une tendance à vous présenter comme athée. Et il me dit, non, j'ai pas une émouna, j'ai des croyances. Je lui dis, ah ok, très bien. Donc, on va y venir. Ça veut dire quoi, j'ai des croyances? Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a du mal à exprimer parce que c'est vraiment en nous. Et ce mot émouna, je vais vous montrer pourquoi on a du mal à le traduire et à l'exprimer. Parce que même dans les traditions chrétiennes et musulmanes, ils n'ont pas réussi à le traduire. Ils n'ont pas été capables. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le mot émouna a donné le mot amen. Amen, quand on dit amen, vous allez dans une église ou même dans une mosquée, si vous souhaitez, ils diront amin. Donc c'est exactement le même terme. Ils n'ont pas été capables de le traduire parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver un terme dans leur langue respective qui puisse traduire ce mot, et donc ils ont pris le terme issu de la tradition hébraïque. Donc vous voyez que personne ne peut réellement le traduire. Donc ça, c'est pour juste vous donner une idée. Et pour m'amuser, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment la langue hébraïque, vous savez qu'en hébreu, souvent quand on fait le féminin d'un mot, on remplace, par exemple, dans ben, le mot ben, qui veut dire fils, féminin, bat. Amen, si je mets à la place du noun un tav, ça fait émet, la vérité. La émouna serait simplement, en fait, la vérité. La vérité en nous. Et comment l'exprimer? Donc nous avons tous une émouna, c'est ce que dit le Rav Kook. Et cette émouna, il faut savoir l'exprimer. Notre vocation, c'est de l'exprimer. Certains n'arriveront pas, auront une émouna passive, et d'autres auront une émouna active. Mais si ils veulent l'exprimer, c'est le désir, en tout cas de chaque être, d'exprimer sa émouna, eh bien, ils vont devenir actifs. Et je veux juste, parce que je vous ai parlé du mot amen, je voudrais juste vous dire que je suis tombé sur un passage du Talmud qui est le traité Shabbat 119b, qui est un traité qui aborde pas spécifiquement la Emouna, mais je suis tombé sur un passage concernant un personnage que j'apprécie, que j'admire particulièrement dans le Talmud, qui s'appelle Resh Lakish. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent.
son nom c'est Rabbi Shimon, et il a une particularité, ce rabbin, il a beaucoup réfléchi à la foi, a priori, et aux croyances, parce qu'en fait, c'est un gladiateur à la base, et un jour en rencontrant un personnage du Talmud important qui est Rabbi Yochanan, un être dont le Talmud dit qu'il était magnifique, c'est-à-dire quand on le voyait, on était tellement impressionné par sa beauté, et le gladiateur a vu cet homme et il a dit « mais c'est pas possible, si cet homme étudie, moi aussi je devrais étudier ». Et il s'est mis à l'étude et il est devenu son partenaire d'études. Je vous raconte pas la vie donc de ces deux hommes parce malheureusement elle finit assez tristement, c'est pas l'objectif de ce soir. Mais en tout cas, Resh Lakish est souvent cité dans le Talmud en parallèle avec les opinions de Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish, donc, qui est l'esprit même de quelqu'un qui part de rien, vous voyez, dans la vie, faut pas avoir peur, on ne sait pas lire l'hébreu, on apprend, on se met à étudier le Talmud, et puis on arrive à faire des commentaires. Voilà, c'est donné à tout le monde. Resh Lakish dit « Kol haroné amen ». Tout celui qui répond « amen », Bechol kocho potrinlo sha'are gan Eden. Donc celui qui répond, qui dit amen, qui est dans une assemblée ou qui entend quelqu'un dire une bénédiction et qui répond amen à cette bénédiction, regardez ce que nous dit Resh Lakish, on lui ouvre les portes du Gan Eden, c'est-à-dire du jardin d'Éden. C'est pas mal, il suffit juste de répondre amen, donc c'est à la portée de tout le monde. Hein. Exactement, alors il faut... Et donc il va nous dire, chez Nehemar, Pitou Sheharim Veyavo Goy Tzadik Shomer Emunim. Il cite de nouveau Isaïe, chapitre 26, verset 2. Ouvrez les portes pour que rentre un peuple juste, vous voyez, ce peuple d'Israël, qui garde Shomer Emunim, qui garde, dans les traductions de la Bible du rabbinat français, la foi, qui garde les croyances, comme vous voulez, on ne va pas traduire. Et d'ailleurs, vous verrez dans mon livre, en tout le livre, j'ai traduit Emouna par croyance, et à la fin, dernier passage, si on a le temps, je vous le lirai, je dis je traduis plus. Parce que vous aurez compris le sens de la Emouna, on n'a même plus besoin de traduire, on le dit qu'en hébreu. Shomer Emunim, et regardez ce que nous dit Resh Lakish, Al Tikre Shomer Emunim, ne dit pas Shomer Emunim, gardien de la foi, des croyances ou de la Emouna, au pluriel. Et là, chez Omrim Amen, donc il rajoute un Resh, et il dit, en fait, c'est pas Shomer Emunim, c'est chez Omrim Amen. Il joue sur les mots, vous voyez, on fait ce qu'on veut avec le texte, c'est ce qu'a fait Resh Lakish, et celui qui répond Amen. Et là, on a, très intéressant, on a la réponse de Rabbi Hanina qui dit, mais ça veut dire quoi Amen? Vous savez ce que ça veut dire Amen, vous? Qui sait ça veut dire Amen? Alors, réponse de Rabbi Hanina, il dit, c'est El Melech Neeman. Il prend les trois lettres qui forment le mot Amen, Aleph, Mem, Nun, et il dit El Melech Neeman, ça veut dire Dieu, roi, fidèle. Voilà, quand ils le savent pas les chrétiens, mais quand ils disent El Amen, ils disent El Melech Neeman. Donc voilà, on leur dit, même dans le monde musulman, ils peuvent le savoir maintenant. Donc du coup, cette vision de El Melech Neeman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme dépasse, on va rentrer dans une notion qui peut vous paraître un peu complexe, c'est la notion d'immanence de ce monde, pour entrer dans un autre monde, celui qui accepte l'idée d'une transcendance. Quand vous dites Amen, vous dites tout ça. Vous en rendez pas compte, mais vous dites tout ça, selon Rabbi Hanina. Alors, pourquoi le choix du Talmud? Pourquoi Emunim? Pourquoi ils ont choisi de ne pas dire Emouna, ils ont dit Emunim? Parce que ce qui va être intéressant, et c'est pour ça que je rejoins le Rav Kook, sur cette idée, Emouna c'est le pluriel, Emunim c'est son pluriel, ça veut dire en fait richesse des sens de ce mot, à travers l'expression d'un pluriel, et surtout à travers la notion de collectivité. Parce que vous allez comprendre, et au fur et à mesure que je vais avancer dans mes explications, que notre Emouna à chacun, prise séparément, elle n'a pas de sens. Elle a un sens pour vous,
Mais ce qui est important, selon le Rav Kook, c'est notre émouna collective. C'est-à-dire le fait que nous nous retrouvons ce soir tous, et notre émouna va entraîner quelque chose. Il y a quelque chose qui va se créer. Et le Rav Kook va dire, il le raconte dans le texte de manière brillante. D'ailleurs, le texte est traduit, mais il y a la version bilingue. Parce que les mots du Rav Kook en hébreu sont tellement beaux, tellement poétiques, que ceux qui ont la chance de pouvoir le lire en hébreu vont vraiment avoir un vrai plaisir à le lire en hébreu. Et donc, Emunim, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'idéal collectif. Et quel est cet idéal collectif de la Emouna? Comment il est le mieux perçu, cet idéal donc? C'est à travers la Emounat Israël, Tuklal Israël. Donc vous aurez tout compris ce soir par rapport à ce que nous vivons d'ailleurs. Alors, on a vu que ça voulait dire foi, ça voulait dire croyance, ça pouvait dire croyance au pluriel. Je ne vous ai pas dit que ce mot pouvait évoquer encore d'autres choses. On va l'aborder. Mais juste par rapport à Resh Lakish, Resh Lakish va nous donner une leçon exceptionnelle un peu dans un autre traité qui est le traité Berachot, où il va expliquer en fait que il va citer un texte encore de nouveau de Isaïe, vous voyez, on est vraiment dans la tradition prophétique de Isaïe, le chapitre 33 et les versets 5 et 6, et il va dire « Nisgal Hashem ki shochen marom, malet Tzion, mishpat utzdaka » Sublime est l'Éternel, il réside dans les hauteurs, il remplit Sion, Yom Yerushalayim, de justice et de droiture. Vehaya emunat hitecha, hosen yeshurot chochma vedaat, yire Hashem hi otsaro. À travers ce deuxième verset, je vais être très rapide parce que je sais que c'est un petit peu compliqué de comprendre, il va définir 6 éléments qui pour lui fondent toute personne, tout individu doit avoir 6 qualités. Et parmi ces 6 qualités, la première des qualités que doit avoir un homme, c'est la Emouna. C'est le numéro 1. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit parmi ces 6 qualités, alors regardez comme les talmudistes adorent, vous comprenez pourquoi on dit que si tu veux être bon en mathématiques, fais du Talmud, mais parce qu'en fait, il va dire ces 6 qualités qui émanent de ce verset de Isaïe sont à mettre en transposition avec les 6 traités du Talmud, les 6 ordres de la Mishnah, et il met en transposition la Emouna avec vous voyez, hein, quand je fais allusion, l'ordre Zeraïm, qui est celui des plantations, des semences, et c'est intéressant, c'est pour ça que je vous le raconte, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail de toutes les transpositions, mais dire que la Emouna est en lien avec les semences, ça me rappelle ce que me disait un patient il y a quelques jours. C'est intéressant, on parlait de la Emouna, vous voyez, dans mes consultations, on parle de beaucoup de choses, hein. Et il me disait, vous savez, docteur, vous savez, la Emouna, moi je l'ai, parce que quand je donne un rendez-vous, c'est que je suis persuadé que je vais aller à mon rendez-vous. Je lui dis, bah ouais, vous avez la Emouna. Et c'est pareil pour l'agriculteur. Quand il plante une graine, il est persuadé que ça va marcher. Il a la Emouna. Hein? Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est la Emouna. Alors, la Emouna a donné Amen, mais ça donne aussi d'autres termes, comme le mot Ma'amin, qui veut dire croyant. Hein, vous savez, Ani, Ma'amin, Be'emouna Shlema. Hein, on chantera à la fin. Hein. Et il y a aussi un autre terme qui est Me'eman, qui veut dire fidèle, la fidélité. D'accord? Et il y a un autre mot qui est Omanout, qui est l'artisanat ou l'art, de manière générale, faire de l'art. Alors, quel rapport avec tous ces mots? La confiance, la fidélité, la croyance, on l'a un peu exprimé, et Omanout. On va y venir. En tout cas, pour bien comprendre la notion de Emouna, il va falloir comprendre qu'en fait, ce n'est pas un concept qui est figé, mais c'est un concept dynamique. La Emouna, on ne peut pas figer ce concept. C'est quelque chose qui exprime, selon le Rav Kook, 4 axes.
Le premier, c'est l'union avec le divin. Vous êtes fatigué ou pas? Parce que... D'accord. Non, parce que je dis qu'il est déjà 9h, et je n'ai fait que le quart, donc du coup, je sais pas. Alors, du coup, vous me dites, hein, moi, voilà. Bon, parfait. Alors, on y va, on continue, ça va être rapide. Premièrement, union avec le divin. Ça veut dire quoi, l'union avec le divin? Selon le Rav Kook, c'est avec l'intériorité, notre divin en nous, qui est exprimé à travers, d'ailleurs j'ai mis plein d'annexes dans mon livre, pour vous exprimer un peu ce que c'est la neshama, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âme dans la tradition. Et donc on peut pas dissocier la emuna de la neshama, ça va de pair. Hein, donc ça c'est le premier point, mais je vais y revenir. Deuxième point, l'harmonie avec la création, c'est-à-dire que la emuna englobe la relation verticale entre l'homme et le divin, et évidemment une relation horizontale avec le monde qui nous entoure. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, l'harmonie. Il est là, le livre de l'harmonie. Voilà, parfait, très bien, parfaite. Évolution donc spirituelle, et ça vous allez comprendre une phrase que l'on retrouve qui est magnifique du Rav Kook dans beaucoup de son œuvre. Il exprime donc cette notion de ce que j'appellerais un processus dynamique et évolutif qui encourage chacun d'entre nous à une croissance sur le plan spirituel. Vous voyez, ce qui nous donne le désir de nous intéresser à des choses liées à l'esprit, ou parfois plus haut, à la métaphysique, à la recherche de la vérité, émet, c'est justement cet axe de la Emouna qui amène à une phrase magnifique du Rav Kook qui dit « Hayashan yitradesh » l'ancien va se renouveler, « Ve'achadash yitkadesh » et le renouvellement va se sanctifier, va devenir sacré. Et le quatrième axe, qu'on a déjà un petit peu effleuré, c'est les liens entre ce que j'appellerais l'universalisme et le particularisme, dans la tradition du Rav Kook. Pour le Rav Kook, et peut-être que petit à petit, les gens vont comprendre que le judaïsme a quelque chose à proposer. Vous savez, pendant... Ah, c'est parfait. Alors, pendant 2000 ans, on a été en exil, et notre exil nous a obligés, si vous voulez, on a été forcés de nous intéresser qu'à une forme de notre identité, c'est-à-dire essayer de survivre à cet exil. Mais l'ambition de la tradition juive, certains voudraient, comme Clermont-Tonnerre, voudraient nous ramener uniquement à être une religion. Mais c'est très restrictif de considérer le judaïsme comme une religion. C'est bien plus que cela. C'est un particularisme, selon le Rav Kook, qui mène à un universalisme. Et c'est cette vision du monde qui serait intéressante de voir, et non plus nous voir comme une religion parmi d'autres, dans un peuple qui n'aurait pas de vocation universelle. La vocation du judaïsme, selon le Rav Kook, est une vocation universelle. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et je voudrais, pour vous expliquer un petit peu cette notion de Emouna passive et Emouna active, là, nous avons parlé, et vous allez voir que c'est compliqué là, alors accrochez-vous, parce qu'on a parlé de la Emouna de l'homme. Maintenant, vous savez que le divin a aussi une Emouna. Vous le savez, ça, ou pas? Donc ça devient plus compliqué, parce qu'on ne peut pas dire que le divin est croyant. Si Dieu est croyant, alors là, on est foutu, on n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. Si, il croit en l'homme qu'il a créé. Bravo, pourquoi pas? C'est une option qu'on pourrait tout à fait apporter, mais c'est intéressant en tout cas de voir que nos textes, on les lit de manière spontanée, mais si on les traduit, on va s'apercevoir qu'il va falloir essayer de comprendre ce que veulent nous dire, en tout cas, les textes que l'on lit, où on parle de Emouna de Dieu. Et un Mizmor qu'on connaît bien, celui de Shabbat, où on dit Mizmor Shir Yom HaShabbat, Kitov Leodot Lashem, Ulzamer Leshimcha Elyon, Leagid Baboker Hasdecha Ve'emunatecha Balelot. Donc il est bon de rendre grâce à l'Éternel, de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer dès le matin Hasdecha, ta bonté, Ve'emunatecha Balelot, il faut annoncer la Emouna de Hachem dans la nuit. Traduction de la Bible du rabbinat,
on annonce, vous voyez, ils ont du mal, hein, parce qu'il faut quand même une certaine cohérence. Si on emploie tout le temps croyance, là, on peut plus dire croyance. Je vous dis ce que dit le rabbinat, ta bienveillance, la bienveillance du divin. La émouna chez le divin, ça s'appelle la bienveillance. Ok, on accepte la traduction. Psaume 100, verset 5. Kitov Hashem leolam chasdo ve'ador vador emunato, car l'Éternel est bon, sa grâce est éternelle, olam chasdo, et de génération en génération, sa bienveillance, de nouveau, certains traduiront sa fidélité, il nous est fidèle, s'étend donc à chaque génération. Donc du coup, on n'a pas avancé. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire, la Emouna de Hachem? La confiance en l'homme. Ouais, tout à fait, mais on pourrait tout à fait dire ça. Mais alors, encore un autre passage où on parle de la Emouna, un passage que tout le monde connaît, en tout cas ceux qui se lèvent le matin et qui ont pour vocation de se dire, mais en tout cas qui s'interrogent, qui sont toujours en vie le matin, parce qu'après une nuit de sommeil, on peut se dire c'est exceptionnel on peut bouger ses membres, vous voyez, de voir. Et qu'est-ce qu'on dit nous? On dit Modé ani lefanecha, melech chai vekayam. Voilà, chez Rezarta, exactement, Bilishmati, Bechemla Rabba, voilà, Rabba et Munatera. Donc on remercie l'Éternel qui nous a rendu notre âme. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire que notre âme, selon la tradition talmudique, va vers le Mekor Chaim, la source de la vie du Créateur, et revient de manière sans erreur, parce que parfois on peut imaginer si elle part chez quelqu'un d'autre, on n'est pas bien. Mais bon, donc tout vient directement, et donc on remercie que ça vient au bon endroit, et qu'on se lève, et qu'on apprécie à ce moment-là, et comme on l'apprécie, on va dire Rabba Emunatecha, grande et ta Emuna. Du coup, pardon? Exactement, grande est ta fidélité, parce que la fidélité, c'est qu'il nous ait rendu notre âme pendant notre sommeil, il nous l'a rendu. Alors, j'en reviens, et je vous avais donné déjà une piste de lecture, à travers ce que dit le Rav Kook, la Emouna active et la Emouna passive. Ce qui nous différencie en fait, nos deux Emounas sont différentes. Le Créateur, il a une Emouna active. Il est tout le temps dans son action. Mais Chadesh Tuvo Bechol Yom Tamid. Il renouvelle la création au quotidien. Et comment? Par aussi cette idée que nos âmes, il nous les redonne après, il nous la restitue systématiquement dès qu'on se lève le matin. Donc c'est une Emouna, sa Emouna, même vous pouvez la traduire parce qu'il faut traduire en français. Et donc du coup, on peut dire que sa Emouna, c'est une Emouna active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son action permanente. D'ailleurs, regardez, on dit Chai Vekayam. Melech Chai Vekayam. Donc c'est bon. Je vais pas développer ça. J'avais développé ça dimanche matin. Alors du coup, quel est l'objet donc de chaque individu, de nous tous ce soir? C'est de faire en sorte que nous soyons plus passifs, que nous soyons actifs. Et comment nous pouvons être actifs, d'après nos rabbins? À travers, nous avons la possibilité, et si vous avez compris ça, vous êtes déjà à la conclusion du Rav Kook, à travers les commandements. 248 mitzvot positives, ce sont 248 possibilités d'exprimer notre être, notre Emouna, donc qui correspondent justement aux 248 entités anatomiques du corps humain, et 356 commandements négatifs, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, sont des actions, on vous dit de ne pas les faire, pourquoi? Parce qu'elles voilent notre essence. Elles nous empêchent à notre Emouna d'être active. Donc on vous dit de ne pas les faire, justement parce qu'il ne faut pas voiler votre capacité à faire que votre Emouna soit active. Et écoutez comment, justement, le Rav Kook va dire, si vous voulez qu'elles soient encore plus actives, il faut l'imaginer dans un klal, c'est-à-dire dans le klal Israël, c'est-à-dire comme ce soir, nous sommes dans une assemblée. Et c'est la primauté du collectif dans l'œuvre du Rav Kook est quelque chose de fondamental.
Et je vais vous lire la manière dont il interprète cela à travers également l'interprétation donc du Rav Kook par Benjamin Gross. Il dit: chaque individu recevant une part essentielle de son identité authentique, il la reçoit en participant à l'identité collective. C'est-à-dire que vous n'êtes réellement vous que dans la mesure où vous vous exprimez dans un collectif. Si vous êtes seul, ça n'a pas d'intérêt. Exactement, on est tous enchaînés. Et c'est la notion de Berit Am que j'ai évoquée tout à l'heure à travers les paroles d'Isaïe. Cette alliance du peuple pour être une lumière pour les nations. Le Rav Kook l'explique ainsi: c'est pourquoi un juif qui s'exclut de la collectivité nie le principe même du fait juif et cesse en quelque sorte d'être juif. Vous ne pouvez pas être pas solidaire de la communauté d'Israël, c'est impossible. Il y en a pourtant. Oui, mais je vous dis ce que dit le Rav Kook, après chacun... Mais il se désolidarise. Le rapport à la collectivité renforce l'individu, nous dit le Rav Kook, sa vitalité, sa force d'âme, la place loin des vérités abstraites, du simple acquiescement à un point de doctrine. C'est la vocation collective qui porte l'individu, l'aide à abolir les frontières entre la vie et la mort en transfigurant la vie terrestre, une vie ouverte au sens de l'histoire. Et comment on aboutit à cela? On aboutit à cela à travers ce qu'on appelle la Emouna Israël. Et c'est magnifique ce que dit le Rav Kook à propos de la Emouna Israël. Elle dit elle est fondée sur ce qu'on appelle la croyance en l'avenir à travers l'interprétation de « je serai ce que je serai ». Quand Moïse demande à Dieu comment il s'appelle, il dit « je serai ce que je serai », c'est-à-dire qu'en fait, on n'est que par rapport à ce qu'on va faire de notre Emouna. Et donc, c'est à travers cette idée que le Rav Kook développe cela. Et j'ai été particulièrement intéressé et émerveillé par ces passages du Rav Kook, où il explique que ce passage, je l'ai appelé « Les ombres s'écartent pour faire place à la lumière », mais c'est pas de moi, c'est du Rav Kook. Et il dit, quand on se retrouve dans des situations qui paraissent terribles, un peu comme certaines choses que nous traversons, le Rav Kook nous dit, n'ayez pas peur. Regardez ce qu'il dit. Devant l'apparence perturbante des lumières telles que celle-ci, on pense que la Emouna s'effondre, que le monde bascule. Mais en réalité, ce ne sont que des ombres qui s'agitent, voilà, laissez-les s'agiter, pour s'écarter et faire place à la lumière. Voilà. Si l'on veut raviver la Emouna au sein de chaque âme, l'éveiller fortement pour élever la connaissance de Dieu dans toute son ampleur et sa profondeur, il faut s'engager dans les voies de la sagesse la plus cachée. Alors ça rejoint absolument l'émission de dimanche matin. Le Rav Kook nous encourage à étudier la Kabbale. Parce que c'est vraiment là où on peut découvrir le sens profond de notre Emouna, pour lesquels on parvient à s'élever au-dessus de toute définition. Car tout comme l'indifférence et la faiblesse détournent l'esprit et ferment les yeux devant la beauté et le courage de la réalité tangible de la vie, de même il est insensé de détourner l'esprit à poursuivre ce qui est caché au plus profond de l'âme. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui a envie d'étudier. C'est insensé. Et sans cela, on ne peut rien discerner de sublime qui transcende nos sens obstrués par tant de souillures, comme on le voit aujourd'hui, et d'affliction. C'est seulement ainsi comme l'âme peut être remplie de connaissances et de sensibilité, et à travers de tels approfondissements, le monde sera rempli de lumière et de rosée, ce qui réveillera ceux qui sommeillent et redonnera la vie, Mechayemetim, à ceux qui sont morts. Les meilleurs parmi les justes, les sages, les plus érudits dans la connaissance du divin, doivent s'efforcer de stimuler l'intérêt pour l'étude de la grandeur de Dieu par toutes les méthodes rationnelles et éthiques. Je vous laisserai poursuivre cette lecture et vous dire, je ne veux pas finir sans parler juste un mot sur Jérusalem, parce que vous avez compris que le Rav Kook parle du salut de la nation d'Israël, qui ne peut se concevoir qu'autour de l'unité d'Israël et des trois dimensions qui la composent, à savoir Torah Israël, Eret Israël et Am Israël. Et vous savez, certains s'interrogent sur la légitimité de ce peuple à être en Israël. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent
à travers l'ensemble des peuples dans le monde, où le mot Israël, ce qui identifie la terre d'Israël, ce pays, est synonyme du peuple d'Israël. Quand on dit Israël, on pense au peuple et on pense à la terre d'Israël. Il n'y a pas d'équivalent. La France et les Français sont deux choses distinctes. Donc du coup, cette unité, selon le Rav Kook, et ça c'est un enseignement du Rav Kook, cette unité, elle est rendue possible uniquement à Jérusalem, pour le Rav Kook. Jérusalem, c'est le fondement de cette unité. Et sur quoi se base le Rav Kook? Il se base sur le psaume 122, Shir HaMa'alot le David, Samarti be'omrim li bet Adonai l'ler, omdot ayu ragleinu bishraï Yerushalayim, Yerushalayim abelouya, reconstruit, Keir shechubera la yarda, très difficile de traduire ce terme. La Bible du rabbinat a considéré que c'était Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Seule ville, d'ailleurs, quand Josué va conquérir la terre de Canaan, la seule ville, le seul endroit qui ne sera pas divisé en 12 tribus, c'est Jérusalem. Ce qui montre bien l'unité de cette ville, la ville de Jérusalem. Et je finirai, on aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vais finir sur une petite anecdote par rapport à ce que j'ai l'habitude, à chaque fois que j'ai parlé au centre Flegg, je me suis dit, il faut rapporter un petit enseignement d'Edmond Flegg. Et pour tout vous raconter, c'est que je suis un marcheur. Tous les matins, je marche sur les bords de Seine. Donc, s'il y a des gens qui passent sur les bords de Seine, peuvent me rencontrer. Je fais partie de ces gens qui marchent sur les bords de Seine. Et il y a peut-être une semaine, ou peut-être un peu moins exactement, je marchais. Et sur les bords de Seine, j'ai vu ce livre posé sur les bords de Seine. On dirait qu'il n'attendait que moi. Et à vous dire vrai, je ne m'attarde pas souvent sur tous les livres, encore que certains diront oui, il adore les livres, il va s'attarder quelques secondes. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y avait marqué Edmond Flegg. Ouais. Donc je dis, c'est bien ça, Edmond Flegg, mais c'est quoi ce texte d'Edmond Flegg? Je ne connais pas, il faut absolument que je le lise. Et donc je vois, il y a marqué le dernier quart d'heure. Je dis, c'est quoi ce dernier quart d'heure? Et le dernier quart d'heure, en fait, c'est un journaliste qui s'appelle Pierre Lost. C'est un livre de 1955. Donc, vous voyez, il est un petit peu abîmé. Et le dernier quart d'heure, il a demandé à une quarantaine de grands écrivains français, parmi eux Maurice Rostand, Jean Rostand, Mauriac, même l'abbé Pierre, André Mauroy, donc Lazareff, vraiment il y a du choix. C'est un beau livre. Et il leur a demandé, s'il vous reste 15 minutes à vivre, c'est ça le dernier quart d'heure, qu'est-ce que vous ferez? J'ai trouvé ça pas mal. Et donc du coup, j'ai été voir ce que ferait Edmond Flegg de ces 15 dernières minutes, puisque c'est un cadeau qu'on m'envoie par hasard, comme ça. Je vais pas vous lire tout le texte, mais je vous lis juste le début. Ça m'a beaucoup plu parce que vous savez que Edmond Flegg est mort à l'âge de 88 ans. Et donc quand il a écrit ce texte, il en avait 80. Et il met ce que je penserai durant les 15 dernières minutes de ma vie. J'ai 80 ans passés et je ne crois pas encore à ma mort. C'est beau. Il n'y pensait même pas à 80 ans. Donc du coup, j'ai trouvé ça très beau. Et il finit son texte. Alors regardez comme c'est beau. Ses dernières pensées dans ces 15 minutes de sa vie. Oui, jusqu'à la dernière minute de mon dernier souffle, espérer la terre d'Israël aussi. Madeleine, son épouse, espérer d'espérer. Voilà. Ces derniers mots, c'est ça. Je pense que c'est une belle conclusion pour leur soirée, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en découvrant ce texte magnifique, j'ai rencontré une éditrice, je lui ai dit, c'est bien cette idée
Ça vous intéresse pas Elle m'a dit, mais c'est génial comme idée, mais Edmond Flegg, vous savez, le rabbin Chaim Corsia, le grand rabbin de France, va écrire un livre sur Edmond Flegg pour les 150 ans d'Edmond Flegg. Je lui dis, ah bon, c'est incroyable, c'est génial, mais je sais pas s'il est au courant de ce texte. Donc j'appelle Chaim Corsia. Bonjour Chaim, est-ce que tu connais ce texte? Ah non, je connais pas. Je lui envoie, il est bouche bée. Il m'a dit, il est magnifique ce texte. Et donc du coup, je lui raconte l'histoire. Il m'a dit, j'avais fini mon texte, je vais rajouter cette anecdote, donc il le rajoute dans son texte. Il m'a dit, on dirait que c'est un message d'Edmond Flegg, comme ça à travers les siècles. Voilà, surtout de quelqu'un qui prie dans cette synagogue Edmond Flegg, d'avoir eu ce livre posé dans mes chemins de marche. Je trouve ça un très beau clin d'œil. Je voulais finir là-dessus.